Coucou tout le monde, je reviens avec une vidéo que je suis super contente de vous filmer, mais il fallait que j'attende un petit peu le dernier moment, donc là ça va être un petit peu à la bourre puisque cette vidéo est censée être en ligne demain matin à 10 h, je ne sais même pas comment je vais faire. Donc de quoi je vous parle, c'est en fait de mes réponses à la FAQ que j'avais mis en ligne je crois il y a 3 semaines. Donc vous avez posé pas mal de questions, j'en ai pris 34, donc les 34 en fait qui m'ont été posées. Je vais les prendre en fait dans l'ordre dans lesquels elles ont été postées en commentaire. On démarre tout de suite parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Juste petite parenthèse par rapport à tout le linge qui est là. C'est pas que je suis trop flemmarde de le ranger, c'est juste que dans la corbeille que vous voyez là et le sac de voyage qui est là, il y a toutes les tenues d'un lookbook que je suis en train de vous préparer et je n'ai pas terminé de les ranger. Voilà pourquoi c'est dans cet état là. Au niveau de la luminosité, j'espère que ça va aller. J'ai essayé de filmer cette vidéo. J'ose même pas vous dire combien de fois hier. Si vous me suivez sur Facebook, vous le savez. Donc là, il est très tôt quand même puisqu'il est 8h59 et j'essaye de vous filmer ça en espérant que ça va bien se passer. Mes cheveux, je les ai lavés hier soir et je n'ai absolument rien mis dedans à part de l'huile d'argan. Donc voilà, c'est vraiment totalement naturel. On démarre. Alors on va commencer par les questions de Lauriane de la chaîne Fun Hello. Elle m'en a posé 7 et la première c'est pourquoi tu t'es lancée sur YouTube. Alors j'ai démarré ma chaîne il y a 3 ans tout simplement en arrivant dans la région. Parce qu'en fait j'étais vendeuse à domicile pour la société Avon et recruteuse, donc j'avais une équipe d'à peu près 40 personnes et je ne savais pas comment garder le lien pour la formation etc, puisque par mail, par SMS c'est totalement impersonnel et un peu trop léger je trouve pour une formation. Donc j'ai décidé de créer la chaîne et dès qu'une personne de mon équipe me posait une question, et bien je le faisais sous forme de vidéo formation. Voilà pourquoi j'ai démarré ma chaîne. Seconde question, quel projet YouTube as-tu pour ta chaîne cette année si tu en as? Alors bien sûr Lauriane que j'en ai, j'ai pas mal de projets, j'ai aussi des objectifs comme faire des vidéos d'une qualité un petit peu meilleure avec des montages assez sympas. Apparemment vous aimez bien ce que je fais ces derniers temps. Mais pour les projets, j'en ai essentiellement deux. Un qui est vraiment à l'ordre du jour, un autre qui a été un petit peu remisé pour le moment. Celui qui est remisé, c'est en fait le fait de créer une collab qui me correspond vraiment. Voilà, je voulais la démarrer début d'année et puis au final mes soucis de santé, le fait que j'ai postulé pour Ikea et tout ça a fait que ça a été un petit peu remisé, mais ça reste toujours un projet. Et le second qui est bien là en fait, c'est, j'espère que vous allez me voir comme ça que je vais pas être floue, j'espère en tout cas. Le second c'est de faire des lives puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le seul problème c'est que je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Bon, ça doit pas être sorcier et surtout je ne sais pas comment mettre les replays sur internet puisque moi j'ai un gros souci, c'est que ce serait en journée mes lives et pas le soir, puisque le soir j'ai mon bout de chou, j'ai mon conjoint etc, et en général on en profite pour faire pas mal de choses, donc on est très rarement à la maison le soir. Donc ça me poserait un gros problème à ce niveau là puisque je sais que pas mal d'entre vous préféreraient le soir. D'où le fait qu'il faut que je mette les replays sur ma chaîne. Donc là j'ai besoin de vous, dites-moi en commentaire si vous aimeriez déjà que je fasse des lives et surtout quand est-ce que vous aimeriez que je les fasse, plutôt en semaine, plutôt le week-end, sachant que le week-end ça risque d'être compliqué pour moi, plutôt le matin, l'après-midi, un jour bien précis etc. Donc voilà mes projets. Ensuite, troisième question, avec quelle youtubeuse ou youtubeur aimerais-tu faire une vidéo? Et là, je viens de faire quelque chose d'un peu bizarre. Alors je fais déjà des vidéos avec Nicolas de la chaîne Déco Nico, mais après il y a plein de youtubeurs et youtubeuses avec qui j'aimerais en faire. Il y a mon chouchou, il y a vous les filles, Fanello, mais vous êtes aussi trop loin. Chouchou, bon ça va, il est un peu plus près. Il y a Rose Noire, Samy tout en couleur qui est aussi super loin. Il y a Colline bien sûr qui est aussi en Alsace. Il y a Lauriline 79 qui est aussi un peu plus près de chez moi, mais c'est toujours pas encore ça. Il y a Elsa qui est dans le coin, mais voilà. Donc voilà, il y a plein de youtubeuses avec qui j'aimerais faire des vidéos et j'en ai oublié plein en fait parce que il y a aussi il y a Léa Chou avec qui j'aimerais faire des vidéos, il y a Emma Dolly que j'adore cette fille, enfin bref voilà, c'est impossible de donner le nom de toutes les personnes avec qui j'aimerais faire des vidéos. Quatrième question, sans réfléchir, dis-nous les 3 premières chaînes
YouTube que tu aimes regarder. Alors en ce moment, de toute façon, du lundi au vendredi, j'ouvre tous les matins mon YouTube. Là je l'ai pas encore fait parce que je voulais absolument filmer, mais j'ouvre mon YouTube et je regarde dans mes abonnements et c'est pas compliqué, je regarde toutes les vidéos. Mais c'est vrai que celle où je suis le plus impatiente, on va dire, de regarder les vidéos, je vais en donner que deux du coup, parce que sinon je vais en donner 50 000. Ça va être les vidéos de Colline et celle de Laureline79 parce que bon voilà, Colline ça a été un coup de cœur dès le début et Laureline79 elle m'a beaucoup apporté. Si vous avez regardé mes autres vidéos, notamment ma vidéo favori, vous comprenez pourquoi. Donc voilà. Ensuite, cinquième question, quel aurait été le métier idéal que tu aurais aimé faire? Alors, vu que j'ai fait 7 ans de danse de salon, donc danse de salon pour ceux qui ne savent pas, c'est ce que vous voyez à Danse avec les stars, j'aurais aimé continuer un peu plus loin puisque je me suis arrêtée en demi-finale des championnats d'Alsace, tout simplement parce que on a été éliminés, mais pourquoi on n'a pas continué plus loin? Mon partenaire en fait a repris l'école de danse de son père, donc il ne pouvait pas cumuler les deux, la compétition et l'administratif on va dire. Donc voilà, sinon un autre métier que j'aurais beaucoup aimé faire et que j'aimerais toujours, mais vu que je me suis arrêtée au BEP et qu'il faut des années d'études pour ça, ça risque d'être un petit peu compliqué, c'est médecin légiste. Oui, je sais, c'est un petit peu macabre, mais je trouve ça passionnant. Et le fait de découvrir comment une personne est morte en faisant une autopsie, je suis fascinée par ça. Tout simplement, c'est pas du tout quelque chose qui me dégoûte, bien au contraire. Et puis bien sûr, vivre de ma peinture. Pour ça il faudrait déjà que je sache en fait si les gens aimeraient acheter mes peintures, ce serait mieux pour en vivre, mais voilà, j'ai un manque de confiance en moi qui fait que je n'ai pas encore fait cette démarche là, mais voilà, ce serait aussi un métier idéal. Si je vais assez vite dans les réponses, je suis désolée, mais j'en ai beaucoup et j'ai déjà filmé cette vidéo et à chaque fois c'était plus de 3 quarts d'heure, donc là je vais essayer de tout combiner en 20 minutes, mais je pense que ça va être très compliqué. Sixième question, es-tu une fille qui regrette ou tu es du genre no regret? Un peu des deux j'ai envie de dire, puisque je regrette comme tout le monde pas mal de choses, des paroles qui ont été dites, des choses qui ont été faites, mais je suis plutôt dans l'état d'esprit de me dire que ça ne sert à rien de regretter, ce qui est fait, on ne peut pas revenir dessus, et dans tous les cas vaut mieux apprendre de ses erreurs et ça va nous renforcer, nous rendre plus forts et on fera plus ces mêmes erreurs là par après et on ne peut être que meilleur en fait en faisant des erreurs puisque on apprend à chaque fois et voilà, donc je dirais un peu des deux. Et la dernière question de Lauriane, c'est ta marque de maquillage préférée? J'ai beaucoup hésité, mais en fait je dirais Essence parce que le rapport qualité-prix est juste parfait, ça convient à tous les types de peau, ils ont quand même une grande gamme de produits, c'est assez sympa, donc voilà. J'espère que j'aurai bien répondu à tes questions Lauriane, et on passe aux questions de Samy de la chaîne Samy tout en couleur, et elle m'a posé 11 questions. Donc la première, pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? J'y ai déjà répondu. La seconde, concernant ton blog, tu as une passion pour l'écriture? Oui, j'aime déjà beaucoup lire et ensuite l'écriture c'est aussi une de mes passions depuis très longtemps. J'adorais les rédactions à l'école, j'étais super contente, c'était le jeudi matin, on avait 4 heures de rédaction et j'étais la plus heureuse en fait d'arriver au jeudi matin parce que j'adorais ça et il fallait que je m'arrête à la fin de la double page, mais j'étais trop déçue parce que j'aurais pu continuer à gratter d'autres pages sans problème. Et puis il m'arrive d'écrire des choses quand j'arrive à la 200e ou 250e page, je supprime tout parce que je me pose la question qui voudrait lire ce que j'écris. Voilà, c'est un petit peu bête. Mon conjoint me tanne avec ça, il aimerait bien que je finisse au moins une chose que j'écris, mais bon voilà, pareil, là, le manque de confiance en moi. Troisième question, penses-tu faire un live sur YouTube? J'y ai répondu, ça fait partie de mes projets. J'espère que tu me mettras en commentaire du coup Samy si tu souhaites que je fasse un live, si oui, quand et à quel moment, etc. Quatrième question, le métier de tes rêves, j'y ai aussi répondu, je suis désolée Samy, tu poses un peu les mêmes questions que Lauriane. Cinquième question, que penses-tu de l'ambiance sur YouTube? En général, il y a quand même une bonne ambiance, il y a juste deux choses en fait moi que je ne comprends pas. La première, ce sont les trolls, on va pas revenir dessus, dénigrer les personnes par commentaire, je trouve ça stupide. Et la pseudo-amitié qui se fait entre certaines youtubeuses juste par intérêt, parce qu'il y en a une qui est plus connue que l'autre. Voilà, pour la notoriété et tout ça, je trouve ça juste stupide, mais sinon je trouve qu'il y a une bonne ambiance.
Sixième question, tes animaux préférés domestiques et sauvages. Alors pour les domestiques, ça va être sans hésitation les bulldogs français et anglais. Et depuis peu, je commence à bien aimer les pitbulls. Pourquoi cette race-là? Tout simplement parce que les bulldogs, j'adore ça. J'adore leur caractère, j'adore l'histoire de la race. C'est une race qui me convient très très bien. J'ai acheté ma petite Bully il y a maintenant bientôt 4 ans. C'est pas pour rien que je fais partie de l'association Rescue Bull qui vient en aide donc aux bulldogs français. On a récupéré d'ailleurs le second Bully qu'on a à Tommy par cette association là. Voilà, je suis totalement fan de cette race et je pense que ça ne changera pas. Les pitbulls, c'est par rapport à une émission que je vois sur la 23, donc c'est Pitbull et prisonniers. J'apprends vraiment à découvrir cette race et je trouve que c'est une race très intéressante. Pour les animaux préférés sauvages, sans hésitation pareil, ça va être les félins. Alors un peu moins les panthères, lynx et jaguars, mais les lions et les tigres, je suis totalement fan de ces animaux-là. Je les trouve tellement majestueux, ils ont une telle prestance, ils sont juste parfaits. En fait pour moi, je pourrais passer des heures à les regarder. Voilà, c'est un vrai kiff. Septième question, défauts et qualités. Alors je pense que tu veux savoir d'après moi quels sont mes défauts et mes qualités. Alors les défauts, déjà je l'ai dit déjà auparavant, j'ai un grand manque de confiance en moi, un manque d'assurance. Voilà, je travaille dessus. Le fait d'avoir une chaîne YouTube, ça m'apporte aussi un peu plus de confiance en moi. Sinon, je me mets une pression très souvent pour tout et n'importe quoi, même pour un dîner, quand quelqu'un vient à la maison, même si c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, un ami, je me mets une pression énorme parce que j'ai envie que tout soit parfait, que la personne soit juste ravie, qu'elle ait bien mangé, etc. Et ça, c'est au quotidien, cette pression que je me mets. C'est un peu stupide de se bousiller la santé pour des choses aussi futiles. Sinon j'en ai plein, mais là je vois pas comme ça, hein. Je suis désolée, mais j'essaye de faire assez court dans la vidéo. Les qualités, je pense quand même être une bonne personne, quelqu'un de pas trop méchante. Je suis aussi, je pense, à l'écoute des gens et assez ouverte d'esprit. Ah oui, comme défaut, enfin je sais pas si c'est un défaut ou une qualité, on va le mettre dans les deux, c'est que la première impression que les gens ont de moi, c'est souvent que je suis assez austère, assez froide, assez distante. C'est tout simplement parce que je me suis trop fait avoir par certaines personnes et je préfère rester en retrait. Ça va être moche ce que je vais dire, mais j'étudie quasiment les gens, je les analyse pour savoir si je peux commencer quelque chose avec eux ou pas. Je sais que c'est pas bien, mais voilà, je préfère me protéger plutôt que de me faire avoir. Huitième question, quel genre de musique tu aimes bien? J'aime tous les styles de musique, vraiment ça dépend plus de mon humeur du moment en fait qui va faire que je vais plus m'orienter vers telle ou telle musique, mais j'aime de tout, que ce soit ce qu'on entend à la radio, ce qu'il y a au top 50, le jazz, le blues, le rock, le hardcore, la musique classique, j'adore l'opéra, enfin voilà, j'aime vraiment de tout. J'aime aussi énormément les chants basses, que je trouve ça juste sublime. Maintenant c'est vrai que oui, ça va vraiment être mon humeur qui va faire que je vais plus aimer un style de musique à un moment précis. Neuvième question, as-tu créé des liens avec certaines personnes connues sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux? Alors là j'ai un souci avec cette question. J'ai déjà eu ce souci quand j'ai écrit la question sur mon papier. Parce que ça dépend en fait ce que tu appelles youtubeur, youtubeuse connue, et ensuite est-ce que tu parles que des personnes du monde de la beauté et de la mode ou en général. Après oui j'ai des personnes connues dans mes contacts. Laureline elle a quand même un certain nombre d'abonnés. Il y a Marie Showersmark, j'arrive jamais, je suis désolée si tu regardes cette vidéo Marie, mais j'arrive jamais à prononcer ton pseudo. Après j'ai aussi Arnaud qui a quand même beaucoup de contacts, d'abonnés, etc. Mais voilà, c'est un peu compliqué de répondre à ta question. Dixième question, la saison de l'année que tu préfères, je pense que c'est l'été, même si là dans le Pays Basque c'est un peu toute l'année, puisque à part janvier, février et mars, toute l'année il fait beau quasiment. Mais ça va être l'été parce que je déteste le froid, je déteste la pluie, je déteste les giboulées d'avril, donc je vais dire l'été. Et la dernière question que Samy m'a posée, c'est une passion autre que la peinture. Donc j'ai l'écriture, comme tu as pu le comprendre quand j'ai répondu à ta seconde question. J'ai aussi les bulldogs, j'ai vraiment pas mal de choses. Je suis une passionnée en fait et je peux me passionner pour quasiment tout et n'importe quoi. Là j'ai une fixation et je voue une véritable passion au bocal en fait de conserve dans lesquels on met des aliments. Je trouve ça juste sublime de voir à travers le verre les aliments qu'on a dedans. Oui, je sais, je suis pas toute seule dans ma tête. Et je réponds à la question.
Voilà, donc les questions de Samy sont terminées. On va passer aux questions que Rose Noire m'a posées. Et elle m'a posé 4 questions. Alors la première question, que penses-tu des filles qui se maquillent à 15 ans comme des filles de 25 ans? Bon, déjà je les comprends pas. Je trouve ça complètement stupide. Pourquoi à 15 ans se maquiller comme une fille de 25 ans? Déjà qu'à 15 ans les 3 quarts des filles font bien 19 ans, donc ça peut poser un souci aussi au niveau des relations avec les autres. Et puis leurs peaux ne sont pas du tout la même que celle d'une personne de 25 ans. La peau n'a pas les mêmes attentes, n'a pas les mêmes besoins. Je trouve ça complètement stupide. Ça fait limite cagole. Je n'aime absolument pas ça. Mais plus que de juger en fait la jeune fille qui se maquille comme ça, moi ce que je comprends pas sont les parents qui laissent leur fille se maquiller comme ça en fait. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve ça complètement stupide. Seconde question, quel est ton site pour commander favori? J'ai pas vraiment de site favori, j'essaye d'éviter vraiment les sites de commande parce que sinon mon banquier plante la quechua dans mon jardin et fait le pied de grue devant ma porte. Mais j'aime bien Aromazone quand même, j'aime bien Makeup Academy. Après j'évite quand même ces sites là. Donc voilà, je peux pas trop répondre à ta question, je suis désolée Sandra. Troisième question, ton nombre de pinceaux? Ben oui, obligé que je te demande ça, alors je ne sais pas, je vais les compter, je vais te mettre ça là quelque part. Donc après les avoir comptés, Sandra, j'ai 56 pinceaux. Je ne sais pas si ça va t'avancer, mais j'ai répondu à ta question. Et la dernière question de Rose Noire, c'est pour ou contre AliExpress. Alors j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai entendu beaucoup de mal. Je ne sais pas, je ne me suis pas vraiment penchée encore sur le site. J'ai déjà vu dans tes vidéos que tu avais des trucs sympas qui venaient de chez eux. J'ai pas trop d'avis, je serais quand même tentée d'aller voir, donc ma réponse serait plutôt pour, mais il faudrait voir les frais de douane et le montant à pas dépasser, etc. Voilà, donc on passe aux questions de Lola Renaud. Alors c'est une personne qui me suit depuis pas très longtemps en fait et qui est juste géniale parce qu'elle donne des conseils de malade et voilà. Et elle m'a posé 8 questions. Alors la première, comment et pourquoi tu t'es décidée à te lancer à faire des vidéos sur YouTube? Alors pourquoi j'y ai répondu? Comment? C'est très simple, c'était avec une webcam de très très mauvaise qualité, avec un ordinateur qui datait de la guerre. Et si tu regardes mes premières vidéos, il y a les 3 quarts des vidéos où le son était pourri, où on comprenait strictement rien à ce que je disais, même si tu es à fond sur ton PC, où la qualité était vraiment nulle, c'était une catastrophe. Seconde question, au début, avais-tu l'idée de faire cette chaîne à deux avec Nico ou bien cela t'est-il venu après? Alors non, bien sûr que non, ça ne m'était pas venu à l'esprit dès le début puisque ma chaîne, je l'ai démarrée il y a 3 ans. Ça fait 1 an que je m'y consacre vraiment puisque ça fait 1 an et demi que Avon a été mis en liquidation judiciaire. Et Nicolas, ça doit faire 10 mois, je pense qu'on se connaît. Depuis juin dernier en fait. Donc voilà, non, j'avais pas cette idée à la base, mais j'étais pas contre non plus. Troisième question, ta marque make-up préférée? J'y ai répondu tout à l'heure, c'est Essence. Quatrième question, produit que tu aimerais vraiment tester en 2015? Alors j'adorais tester la Clarisonic, mais j'ai un peu de mal en fait à dire à mon chéri que j'aimerais tester une brosse qui vibre, qui me nettoie le visage. Il serait quand même tenté de me dire, tu prends ma ponceuse, tu mets une éponge dessus, ça fera le même effet. Voilà, donc je pense que ça c'est un peu loupé. Par contre, il y a un produit que j'ai testé en échantillon et que j'achèterai sûr en 2015. C'est le Super Stay Better Skin, donc le fond de teint de Je mets Maybelline que j'ai juste adoré et que j'achèterai en 2015. Cinquième question, tes indispensables maquillage et soins. Alors mes indispensables soins, ça va être le baume à lèvres. J'en mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que d'avoir des lèvres gercées. Et alors en plus, quand on voit des filles qui mettent du rouge à lèvres avec les lèvres gercées, je trouve ça juste horrible. Après, c'est l'hydratation de la peau. Je peux ne pas être maquillée, mais c'est impossible pour moi de ne pas hydrater ma peau. Déjà parce que j'ai une peau très sèche et à problème, donc il faut absolument que je l'hydrate. Et puis je trouve ça stupide de se maquiller si on n'a pas hydraté sa peau. Après au niveau maquillage, si je devrais choisir quelque chose, c'est vraiment le teint, mais ça va être une bébé crème, peu importe laquelle parce que j'en aime beaucoup, mais s'il faut choisir, ce serait celle de... Alors du coup j'ai pas préparé cette question, ce serait... celle-là de L'Oréal, la Nude Magique que mon chouchou m'avait offert parce qu'elle est juste géniale. Et un correcteur je pense parce qu'avec le correcteur on peut faire beaucoup. Et voilà, un rouge à lèvres nude et puis ce serait tout s'il fallait choisir.
Sixième question, quel métier exerces-tu? Alors Lola, depuis un an et demi, depuis que Avon en fait est en liquidation judiciaire, je n'ai plus d'activité. Donc là récemment j'ai postulé pour Ikea, mais je n'ai plus d'activité, tout simplement parce que dans la région, bon j'ai eu des soucis de santé entre temps aussi qui a fait que j'ai été immobilisée à la maison pas mal de temps. Donc je pouvais pas chercher de travail. Et puis là on est dans une région qui est magnifique, mais il vaut mieux savoir parler vraiment plusieurs langues pour avoir du boulot ou être qualifié dans certaines choses. Et moi je n'ai ni l'un ni l'autre. Alors je sais que c'est pas qu'on peut y remédier sans problème, mais voilà. Et donc pour l'instant je suis sur ma chaîne à plein temps. Sinon avant ça faisait 14 ans que je travaillais dans la vente. J'avais créé mon entreprise et voilà, j'ai fait beaucoup de ventes en porte-à-porte, en réunion et des choses comme ça. Et je gagnais bien ma vie avec ça. Je gagnais l'équivalent d'un SMIC en travaillant même pas 20 heures par semaine. Septième question, quel voyage aimerais-tu faire? Alors, déjà j'adore voyager, ça c'est vrai, j'adore ça, je pourrais faire ça tout le temps. J'aimerais beaucoup retourner dans des pays que j'ai déjà découverts comme l'Italie, la Sicile, la Grèce, la Suède, la Finlande, j'adore ces pays. Après, c'est vrai que j'adore aussi les États-Unis et le Canada, je trouve ça sublime. Mais s'il fallait vraiment que je choisisse certains pays, ce serait soit la Chine et le Japon ou l'Inde, parce que j'adore leur culture de croyances bouddhistes, voilà. Et oui, j'adore leur culture, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Et la dernière question que Lola m'a posée, c'est tes youtubeuses préférées. Alors ça j'y répondrai totalement à la fin parce que vous avez été quand même plusieurs à me poser la question et j'y répondrai juste après. Voilà, pour les questions de Lola c'est terminé et on arrive à la dernière personne qui m'a posé des questions, c'est Nico, donc de la chaîne Déco Nico, celui avec qui je fais les vidéos. Et il m'a posé 4 questions. Donc la première c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans YouTube? Moi ça, alors tes questions Nico m'a vraiment fait rire parce qu'on en a déjà parlé, que ce soit directement ou indirectement, mais tu connais déjà mes réponses, mais c'est pas grave, je vais y répondre. Alors donc qu'est-ce que tu aimes le plus dans YouTube? Je pense que c'est le partage, c'est pas du tout le fait de mettre une vidéo et de dire bah regardez ce que j'ai fait, je trouve ça stupide d'avoir cette réaction là. Par contre oui, le partage, moi je trouve que c'est le plus important, surtout que là je suis juste entourée de champs. Et à part mon ami Pierrot, je sais pas si vous allez le voir en fait, c'est un pigeon qui a élu domicile chez nous et qui est tout le temps près de moi, ou 3 vaches qui se battent en duel, il n'y a personne autour de chez nous. La grande ville, mais plus ou moins grande ville, qui est quand même à proximité, elle est à 1 heure d'ici, sinon à 20 minutes il y a une toute petite ville. Mais voilà, oui c'est vraiment le partage parce que j'ai l'impression de ne pas être au milieu de nulle part et d'avoir encore une relation sociale correcte. Deuxième question, qu'est-ce que YouTube t'a apporté de bénéfique et de négatif? Alors il y a eu très peu de négatif, je vais dire que le négatif que m'a apporté YouTube, ça a été juste les trolls, les commentaires vraiment méchants, sans raison, la méchanceté gratuite, je supporte pas ça. Après, tout ce qui a été bénéfique, eh bien c'est donc le partage, le fait que ça m'aide à prendre confiance en moi, que je me sente moins isolée aussi et que j'ai l'impression quand même de garder une activité quelque part. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai eu mes soucis de santé, que j'ai été immobilisée à la maison plus de 6 mois. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée parce que je devenais complètement folle dans mon fauteuil à ne pas bouger de la maison, à pouvoir aller nulle part. Donc voilà, ça m'apporte beaucoup. Troisième question, si tu pouvais refaire une collab, le referais-tu? Le ferais-tu, pardon. Oui, bien sûr, on en a aussi déjà parlé, Nico. Ça dépendrait de la collab, j'accepterai pas n'importe quelle collab parce qu'il y en a certaines qui ne m'intéressent absolument pas, j'aime pas du tout leur système. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais créer ma collab qui serait beaucoup plus généraliste, beaucoup plus large d'esprit et ouverte d'esprit que pas mal de collabs que je vois sur le net. Et la quatrième question, ton top 10 des youtubeurs, youtubeuses pour toi et pourquoi? Donc là du coup Lola, je vais aussi répondre à ta dernière question. Qui étaient tes youtubeuses préférées? Donc le top 10 c'est impossible Nico, 10 ça paraît beaucoup pour certaines personnes mais moi je ne peux pas. J'ai encore dû condenser mais j'en ai un peu plus, j'en ai 13 ou 14 je crois. Alors le premier ça va être, déjà Nico ça dépend si tu parles en fait des youtubeurs et youtubeuses beauté et mode ou en général, donc je ne sais pas trop. Donc la première personne c'est mon chouchou, même si t'as arrêté ta chaîne pour moi tu es toujours youtubeur.
Ensuite Laureline 79, voilà, j'arrête pas d'en parler dans mes vidéos, c'est un gros coup de cœur, je l'adore, j'aime ce qu'elle fait, j'aime ses montages, j'aime les sujets de ses vidéos, j'adore comme elle parle des produits, sa franchise, j'aime tout ce qu'elle est parce que c'est une personne franche et simple et voilà. Ensuite Rose Noire, forcément, ça a été un gros coup de cœur, je l'ai découverte quand j'ai intégré la collab. Fanello aussi sont des filles vraiment géniales, elles sont top, elles sont naturelles, vraiment elles gagnent à être connues. Samy tout en couleur, pareil. Elle faisait aussi partie de la collab, mais je l'ai découverte une fois que moi j'ai intégré la collab et qu'elle, elle n'y était plus. Auria, je l'adore. Elle a beau être jeune, elle est très posée d'esprit, même si elle est un peu faux-vol. J'adore vraiment ce qu'elle fait et elle me donne toujours le sourire quand je regarde ses vidéos. Colline, bien sûr, je trouve qu'elle fait ses vidéos d'une façon tellement pro. Ses photos, enfin franchement, les photos que son frère fait pour son blog, mais sont juste géniaux. J'adore ses articles. Je suis fan. Léa Chou, j'adore aussi parce que c'est une des seules youtubeuses, françaises en tout cas, qui ose parler de sexualité ouvertement, simplement et sans prendre des pincettes et je trouve ça juste top. Marie, donc de Enjoy, Marie Enjoy Phoenix, je l'aime beaucoup mais je préfère ses vlogs que ses vidéos beauté, pourquoi je ne sais pas, c'est comme ça. Natamélie, j'adore aussi mais je suis super jalouse parce qu'elle a emménagé en Corse. Voilà, mais j'adore ce qu'elle fait et puis ses bouts de chou sont juste trop mignons. Emma Dolly, alors cette fille j'ai découverte par hasard et j'adore, elle est complètement déjantée mais j'adore sa dernière vidéo sur les astuces de grand-mère est juste top. Lexi Blush, j'aime beaucoup, ses vidéos sont très pro, sont très posées, sont très carré, j'adore vraiment aussi ce qu'elle fait et puis j'ai mis aussi Arnaud dedans parce que bon Arnaud ne fait pas du tout de la beauté, pas de la mode même s'il est dans la mode mais voilà, je n'ai pas mis Raphaël mais j'adore Raphaël, enfin il y a plein de personnes en fait, c'est vraiment trop difficile de répondre à cette question là, j'ai essayé de condenser mais voilà, voilà donc ces réponses à cette FAQ est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment cette vidéo sera un petit peu longue mais j'ai regardé sur YouTube, en général les réponses aux FAQ font de toute façon entre 20 et 40 minutes donc je suis à peu près dedans. Je suis désolée si vous n'aimez pas les vidéos longues mais en même temps voilà, je voulais pas le faire en deux fois. Je remercie les personnes qui m'ont posé des questions, je referai peut-être une FAQ d'ici quelques temps, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vous remercie de me suivre, d'être aussi fidèle et vous pouvez même pas savoir comment en fait vos messages, vos commentaires me font du bien et m'aident à avancer. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous aime. Donc là, c'était la base lissante de chez Sephora. Voilà, donc c'est un primer en fait. Je l'ai adoré. C'est vraiment...